L'association Les Voiles de l'Inconnu vous souhaite une merveilleuse année 2023. Mais avant ça, il fallait quand même qu'on vous parle de 2022. Alors en janvier, c'est l'Assemblée générale. Des statistiques, des tableaux, les comptes et remerciements pour tout ce qui s'est passé en 2021. Eh bien, installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise. Installez-vous confortablement et mettez-vous à l'aise. Voilà, soyez calme, soyez tranquille. Je vais mettre 59, vous voyez. Non, je sais pas. Faut pas impressionner, je fais pas 2 mètres. Hein. Vous viendrez en Haute-Savoie, monsieur? En été, quand il fait beau. En été. J'ai pas d'équipement pour la neige. J'ai que des chaussettes. Vous êtes un terrien qui nous guide. Tu es un terrien. Alors, tu vois, hein, voilà. Bon, alors, faudrait peut-être être un petit peu quelque chose. Hop, il s'est envolé comme dans Star Trek. Faut-il pas être un peu cinglé? Complètement. Forcément. Mais là, on n'en finirait pas. Hein, Mais en Écosse, en kilt ou en pantalon? Il est en train de nous... Il est en train de nous enfumer. Un ovni a-t-il été observé ces dernières nuits dans le ciel d'Occitanie? De nombreux témoins publient des photos et des vidéos assez surprenantes. Si ce sont bien des martiens, la région semble leur plaire. Cette boule lumineuse apparaît toutes les nuits depuis mardi soir, à chaque fois à des endroits différents. C'est Rémi Gaillard. On a réussi à vous piéger. Depuis plusieurs nuits, les extraterrestres semblent manquer de discrétion. Pour parler de choses un peu plus sérieuses, nous avons eu la visite de Bruno Bousquet, auteur de plusieurs livres et notamment de l'affaire B, une enquête ufologique. Bruno est passé nous voir un peu à l'improviste en mars 2022 à Annecy et nous avons pu échanger un peu avec lui sur ce sujet. Allez les amis, c'est bien parce que c'est vous, je vous en lis 2 paragraphes. On n'a pas à publier un dossier tant que toutes les pièces n'ont pas été accumulées. J'allais apprendre beaucoup de choses, faire de nouvelles découvertes. On verrait ensuite quelles conclusions en tirer. Alors le cas pourrait être mis au grand jour, avec l'accord du témoin. En 1978, une correspondance qui joignait le résumé du cas indiquait que ce dernier avait été classé confidentiel, et son auteur demandait au témoin de ne pas recevoir quiconque voudrait en savoir plus. Je n'ai jamais fonctionné comme cela. Heureusement, le témoin avait oublié ses conseils, sinon nous n'aurions jamais rien appris de plus que des milliers de rapports qui dorment sur des étagères. Après avoir longuement écouté notre témoin, avoir échangé nos points de vue, être retourné sur les lieux, alors seulement je lui posai de nombreuses questions, auxquelles il répondit très précisément. Un jour, je lui envoyai même par courrier un long questionnaire, qui n'était qu'un assemblage de plusieurs aides-mémoires d'associations ufologiques françaises, Lumière dans la nuit, France Ufologie, Banque OVNI, etc. Non seulement le témoin prenait le soin de répondre au maximum des questions, mais il y joignait des notes numérotées à la suite de chaque développement qu'il voulait faire, de telle sorte que je prenais alors connaissance
de plus de 30 pages de réponses détaillées. Thierry Puech et Bruno Bousquet qui parlaient beaucoup, ils ont peut-être une petite question, non? Non? Peut-être vous m'aurez bien un peu. On converser discrètement. N'hésitez pas à poser des questions, hein, on va pas vous manger. Hein. Non, il va juste vous gronder si vous ne posez pas de questions. C'est ça, on a les tapettes. Hein. Ça. Elles sont où les tapettes? Ils sont là. Alors il faut qu'on vous explique hein, quand même, parce qu'est-ce qui se balade avec des tapettes. Vas-y, donne-moi ça, je vais expliquer un truc. Bon, bah santé à la vôtre, hein. Extraordinaire. Oui, ils sont forts. Merci. Donc, un petit direct avec une petite bande de fêlés. Voilà, nous sommes à Annecy, en face de l'île aux Cygnes. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, c'est très beau. On est au bord du lac. Et nous allons faire un grand home pour le 2 février 2022 à 22 h. Alors début 2022, nous avons fait une soirée en visioconférence spéciale médiumnité avec François Paris, le président de l'association La Source d'Espérance, basée en Haute-Savoie. Quant à la partie médiumnité, c'est Benoît qui l'a assurée. Benoît Peneseau, hypnopraticien à Thollon-les-Mémises, en Haute-Savoie, et que vous connaissez probablement si vous avez écouté sa vidéo sur notre chaîne et aussi par rapport à son activité Luminescent. Je vous mets tous les liens en description. Bienvenue au Mardi de l'étrange des voiles de l'inconnu pour cette soirée sur les dirigeables fantômes. Bonsoir Hervé. Et bonsoir. Alors Eric Zurcher est en train de se connecter, nous lui souhaitons la bienvenue. Bonsoir Eric. C'est bon? Bonsoir, oui, on t'entend bien, Oui, quel bonheur. Bon, alléluia. Quelle chance. Comment vas-tu Eric? Eh ben ça va, il fait froid. Beaucoup de neige, certainement Oui. dans ta région. Oui, Nous oui. un peu aussi. Il n'y a qu'un privilégié qui nous parle de Monaco, là, qui est tout bronzé, comme d'habitude. Non, mais attends, j'en étais sûr que tu allais me le dire. Ça. Non, mais dans l'arrière-pays, ça tombe bien. Hein. Il y a les montagnes, elles sont toutes blanches. Oh, un joli chat. Oh, qu'il est beau ce chat. C'est la chatte des voisins, mais elle est un peu sauvage. Et puis elle a fait 2 petits, elle est venue chez moi, elle est planquée dans la réserve de bois. Donc Donc voilà, on va pas tarder à commencer. Je vois que Mike est arrivé, donc j'ai hâte de découvrir avec vous la vague de dirigeables fantômes de 1896. Bonsoir Mike Aldébaran. Bonsoir à tous, bonsoir Isabelle, bonsoir Eric. Bienvenue. Bonsoir Hervé. Et salut. Bonsoir à tout le monde qui est présent. Voilà. Alors, on va relater quelques cas. Il y a quand même une certaine dose d'humour hein, dans ces cas, un humour particulier. Quoi. Le 11 avril 1897, il y a un objet donc au format indéterminé qui fait un bruit strident dans la ville d'Appleton, dans le Wisconsin. Et quelques jours plus tard, un fermier de la région
trouve dans son champ une tige métallique et une lettre qui écrit ceci. Le problème de la navigation aérienne a été résolu. Nous avons été capables d'atteindre la vitesse de 240 km/h et une altitude de 750 mètres. Le message que le fermier donc considère comme un message adressé par des extraterrestres, des martiens, contient également donc une description technique de l'engin et même son mode de propulsion, alors qui est très en avance, hein, c'est la vapeur. Donc c'est pas, on est vraiment dans le cadre, on est vraiment dans le contexte en fait actuel, parce que là, alors souvent des messages des pilotes. Alors, ce n'est pas avéré que ce sont toujours des témoins, hein, donc on n'a pas de preuves vraiment, mais en tout cas les témoins relatent toujours à peu près les mêmes histoires, où en fait ils rencontrent donc ces pilotes qui sont toujours affairés autour de l'engin, un peu comme dans la vague de 54 ou dans d'autres vagues, et il y a un effet de scénario, quoi. Il y a un effet de scénario où justement, ils sont toujours, soit c'est un airship en panne, soit c'est un ovni en panne, mais bon, c'est le coup de la panne, hein, pour nous attirer, pour nous montrer un scénario, pour nous montrer quelque chose. On nous plonge un peu dans un effet dose, on nous plonge dans quelque chose qui pour nous appâter, en quelque sorte. Le coup de la panne, il est très fréquent après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, et petit à petit, on n'en voit presque plus aujourd'hui. Voilà, ce sont des séquences qui sont un petit peu plus stables. Mais après, sur les apparences, c'est vrai que le phénomène évolue en fonction de nous-mêmes, hein. C'est d'ailleurs, et alors les ufologues n'aiment pas entendre ça, évidemment, parce qu'on voit très bien le danger. On voit très bien le danger. Certains vont dire que c'est une création humaine. Et ça prouve que c'est une création humaine. Et donc, les sceptiques se sont emparés de ça tout de suite. Ouais. Vous voyez bien, c'est la preuve. Ouais, bien sûr. Ça est une création humaine et que ça n'a pas de sens. Voilà, c'est là le danger. Et c'est pour ça qu'il y a des biais cognitifs. On ne veut pas voir ça. Si vous avez dans la tête, comme dans les années 50, que l'OVNI arrive de l'espace profond ou de Mars ou de Vénus et qu'il est un peu comme nos voitures qui vient se poser et que, vous regardez la vague de 1897 aux États-Unis, vous devenez cinglé. Hein. Évidemment. Donc, pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas les grilles de lecture adaptées. Tout simplement, on projette. C'est ce dont Aimé Michel se moquait tellement. Nous ne sommes faits que de projections anthropocentriques, il disait. On prend ce qu'on a dans notre culture et on projette ça sur le phénomène. Mais un phénomène qui est bien réel. Oui. Donc, oui. Bon. C'est pour ça que la grille de lecture n'est pas correcte. D'accord. Et c'est pour ça qu'aussi l'ufologie a mis très peu en avant cette vague de 1897, parce qu'elle est vraiment hors norme. Oui, ça dérange. D'accord. Ouais. Ok. Il y a beaucoup d'autres choses qui dérangent aussi. Tu m'étonnes. Eh bien, oui. Eh bien, merci Isa. Allez, merci grosse bise à Eric. tous. Merci à tout le monde. Bis Eric, merci. Hein. Merci beaucoup et à bientôt À pour les mardis de l'étrange. Ça marche, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ce soir, nous allons vous présenter une visioconférence avec Elisabeth de Caligny qui va nous parler de Georges Adamski. Je vais vous en rallumer un petit peu, hein. N'en faites pas. Ah ben ça y est, maintenant on est dans le noir. Voilà. Comment ça va? Hello, ça Donc va? ça y est, toute l'équipe Ça va, Elisabeth? ex-repas ufologique nouvellement voile de l'inconnu est au complet. On est tous là. Alors attends. Patrice, à l'auréole de la galaxie autour de la Ah tête, oui. ça en jette. C'est On dirait magnifique. Dieu. Allez, on T'as applaudit vu? pour Patrice, Elisabeth. Merci Elisabeth. Nécessaire. Je couperai tous les micros sauf le tien. Oui, c'est mieux parce que sinon, il va y avoir une grosse déception dans les rangs. J'ai pas encore appris la langue des sourds-muets, donc ça risque d'être compliqué. Non. En plus, tu étais très attendu ce soir. On est encore plus que c'était prévu. Imagine, il y a 30 ans en arrière, enfin moi je sais pas, je me projette même 40 ans en arrière. Est-ce que tu aurais imaginé une seconde qu'on aurait pu avoir cet échange à 600, combien de kilomètres avec Tours, Thierry?
Parce qu'on a des... Oui, on est à 600 km. On arrive à passer une super soirée tous ensemble. On a une technologie qui nous le permet. Moi, on m'aurait dit ça quand j'avais 15 ans, je n'aurais pas cru. Hein. Mais c'est même pas en rêve. Donc, il se passe des choses. Et encore, toi, tu es plus jeune que moi, mais moi, je suis de 55. Alors, imagine le progrès qui s'est passé. Mon grand-père est mort en 69. Il m'intéressait toujours aux dernières technologies, aux derniers trucs. Il fallait que je sois instruite surtout sur les avions, les bagnoles, tout ce qui se construisait. Le Concorde, alors là, n'en parlons pas. Bon. Imagine, dans 50 ans, qu'est-ce qu'il y aura? On va peut-être avoir une explication à tout ça. Et puis, ça nous paraîtra normal. Et oui, et je m'étais dit, si mon grand-père qui est mort en 69, donc ça remonte à très loin maintenant, il revenait maintenant, mais il serait sidéré. Quand il serait... l'intelligence artificielle qui arrive, on en passe des meilleurs. Alors, j'ai Sophie qui dit sur Zoom, un grand merci, magnifique Elisabeth, j'adore l'écouter compter. Merci de tout cœur, de la part de Sophie. Eh ben, merci à tous. En tout cas, un grand bravo et un grand merci. Merci. Pour moi, les challenges, les défis qu'on va avoir dans l'avenir, il y en a 3. Je m'avance un peu, mais c'est ce que j'avais pensé. Le premier, c'est l'énergie. Il faut vraiment qu'on réussisse à trouver les recettes pour extraire le zero point energy, c'est-à-dire l'énergie du vide, arriver à l'extraire et à l'activer. Le deuxième truc, c'est la gravité. Alors la gravité, c'est Nassim Haramein qui travaille beaucoup dessus. Les enjeux de la gravité, eh ben, c'est pouvoir décoller de la Terre sans utiliser des fusées qui font beaucoup de pollution. La maîtrise de la gravité, c'est pour tout ce qui est locomotion. Deuxième truc. Le troisième point, et que je trouve que personne ne travaille sérieusement, scientifiquement, je n'ai pas trouvé de gens qui sont vraiment dessus. Ou alors, c'est, je dirais, à l'ancienne. C'est le temps. Et aujourd'hui, on va aborder un petit peu des choses sur le temps. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, contrairement à Evelyne, dès la mi-décembre, alors moi j'avais plus d'espoir. Qu'on retrouve Arthur, pour moi il était parti. Alors j'étais d'accord avec deux médiums qui disaient qu'il était toujours vivant, mais moi pour moi Arthur était toujours vivant, mais pas sur le même plan. Alors dès le deuxième jour, nous avons lancé un avis de disparition sur les réseaux sociaux, auprès de ses amis, partout en France, de nos amis. On a porté plainte pour disparition inquiétante. Mais au bout de quelques jours, la personne qui était chargée de l'enquête a eu la délicate attention de nous dire qu'elle refusait l'accès aux enregistrements vidéo sur la rue et qu'elle avait cassé le dossier, qu'elle n'avait pas de temps à perdre. C'était quelque chose qui a été très compliqué pour nous à l'époque.
Donc nous avons mené notre propre enquête et nous avons été aidés par une association de Nantes qui s'appelle APR, c'est l'aide aux familles de personnes disparues. On remercie vraiment cette association pour le travail qu'elle a fait et nous a vraiment soutenus. Alors toutes ces recherches sont restées vaines et le 13 janvier 2014, Arthur a été retrouvé dans la Seine. Alors maintenant, c'est de savoir comment s'est établie cette communication entre Arthur et nous. Il faut savoir que de notre côté, on était rentré en action dès le 1er décembre pour comprendre et retrouver Arthur, mais le monde invisible d'Arthur aussi également a tout mis en œuvre pour vraiment qu'on sache qu'il était là et que la vie après cette vie terrestre ne s'arrête pas. Et Arthur, comme vous allez le voir, dans nos témoignages qui va être développé à la Paris-Yvelines, a agi pour nous retrouver par l'intermédiaire d'une personne que nous ne connaissions pas. Et c'est extraordinaire parce que ça va tout changer dans le chemin du deuil. C'est que j'ai la sensation d'avoir retrouvé Arthur. Jusque-là, on était dans une telle souffrance de se dire il est perdu. Voilà, tout ce qu'on a d'image de la mort et toutes les croyances qu'on a sur la mort. Et là, je me dis non, c'est pas simple, c'est pas ce qu'on nous a raconté. Donc là, c'est vrai, je sens que j'ai retrouvé Arthur, quoi. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que vraiment, ce qui m'a aidé à me remettre dans la vie après ces départs, c'est vraiment la certitude que le lien n'est pas coupé. Ça, pour moi, j'ai plus aucun doute. Alors évidemment, s'il y a des parents comme nous, voilà, le départ d'un enfant, c'est une cicatrice indélébile, ça restera à vie. Et il ne faut pas trop insister parce que sinon, je vais une boule qui ça revient. Et c'est pas simple tous les jours, voilà. Et donc aujourd'hui, comme Christian, je pense que malgré tout, malgré la difficulté de toutes les épreuves qu'on a et la lourdeur du monde terrestre, la vie incarnée, c'est une expérience extraordinaire. C'est quelque chose d'unique. Ma conclusion, c'est, voilà, nous sommes venus apprendre à aimer et seul l'amour peut nous aider à dépasser la souffrance de ces expériences de vie. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que finalement, je préfère que mes enfants soient heureux de l'autre côté que malheureux ici. Alors là, j'ai fait du chemin pour arriver à le dire. Mais vraiment, c'est... Non, j'y arrive. Non, hier soir, je répétais, je t'envoyais un message, je dis je pleure en train de répéter ma conclusion. Mais là, aujourd'hui, voilà, ça me porte. Et je sais que si je veux être cohérente avec ce que je dis et avec ce que je partage, faut y aller, quoi. Voilà, la vie est tellement compliquée que je préfère, par amour, je préfère penser à eux et ils sont heureux de l'autre côté que de les voir dans la misère ici. Et comme le dit le titre, un chemin de retrouvailles, un jour les retrouvailles arriveront, et là, ça sera la fiesta. Voilà, en attendant, on est là et on vient. Bravo, merci. Jusqu'à 5. À 5, vous allez prendre une respiration profonde et ouvrir les yeux. 1, 2, 3, 4 et 5.
On va pas parler de mystère, bah, encore que, peut-être. On va parler de montagne. Là, on est dans les Drus, et il y avait là, la pointe des Drus, et puis il y avait cette petite chaîne là. Et ici, celui-là, on le connaît. C'est l'église du Moine. Alors pourquoi l'église du Moine? Parce que, alors, il y a deux explications possibles, mais parce que moine, ça pourrait venir du gaélique moine, qui veut dire rocher, mais c'est peu probable, puisque l'aiguille du moine n'a aucune utilité, donc il n'y a aucune raison que le nom ait 5000 ans. Mais non, là, en fait, c'est ce qu'on appelle un nom métaphorique. On l'a donné en fonction de à quoi ça ressemble. Et pour beaucoup, bien, sous un certain angle, on dirait une capuche de bure des moines. Voilà, tout simplement. Mais on avait l'aiguille du moine, et puis là, il n'y avait pas de nom. Mais on avait le moine. Donc, on a mis la nonne, et puis l'évêque, et puis l'enfant de cœur, et le cardinal. Et ça, cette chaîne s'appelle la chaîne des ecclésiastiques. Et une que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, qui se trouve sur le Salève. Et cette partie de la montagne s'appelle, vous le connaissez, non? La Grande Varappe. Alors, Var, donc là on voit bien le côté escarpé, et la Grande Varappe, son nom ne nous est pas inconnu, puisque c'est ici qu'a été inventée la Varappe. Oh, il y en a plein. Alors là, je pourrais vous faire une conférence sur les grottes du Salève, parce que c'est phénoménal. Il y en a plein à Saint-Gruyère. Moi, celle que je préfère, c'est la grotte des Faux-Monnayeurs, mais il y en a partout. Merci Daniel. Merci à vous de votre présence ce soir. Donc, allô, ici la Terre, ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche encore, ça marche. Ici la Terre et le ciel. Alors, cette conférence, c'est vraiment artisans de lumière, ici et ailleurs, et non pas ici ou ailleurs. Les artisans de lumière autour de la Terre qui œuvrent sans être forcément connus sur la scène publique. Alors, gratitude pour leur présence, leur implication, pour leur travail indispensable, et gratitude pour cette flamme qui nous anime tous. Alors, pour parler des artisans de lumière, pourquoi on parle des artisans de lumière, qui est en fait une thématique tellement, tellement actuelle? C'est aussi parce que nous sommes dans un monde en évolution. Vous le savez, vous êtes un public averti, vous savez que la Terre évolue, vous savez que l'humanité est en train aussi d'évoluer. Donc la Terre, eh bien, on parle de son passage dans la dimension suivante. Donc on va rester sur ces repères-là pour rester sur quelque chose que tout le monde connaît ou adhère à un minimum. Et c'est facile de trouver aussi sur Internet des mesures vibratoires qui permettent de vérifier qu'effectivement le taux vibratoire de la Terre augmente. Il est clair qu'elle passe, elle a déjà un grand pied dans un autre chose. Et l'humanité, bah, c'est l'occasion pour elle aussi de basculer dans une autre dimension, celle au-dessus. Et c'est vraiment tout l'enjeu. Mais ce que je voudrais vous partager, c'est très important de comprendre que ça ne touche pas que la Terre et l'humanité, ça touche l'univers entier. Bonsoir et merci d'avoir suivi. Merci Valérie, je ne sais pas si tu nous entends. Et à Daniel aussi, à Jean-Claude d'avoir permis cet échange. On était à peu près une quarantaine. D'accord. Donc 34 dans la salle et 40 sur Zoom. Merci à vous, nous on va rester entre nous, on va vous laisser tranquille. Bonne soirée, bonne rentrée à tout le monde. Voilà, il a coupé.
Donc, on va réactiver les micros. Ceux qui veulent peuvent rester. On peut poursuivre un petit peu une discussion. Ou chacun fait comme il veut, hein. Si vous êtes fatigué, vous pouvez aussi raccrocher. Alors, je vais essayer. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler. Valérie avait demandé à être seule avec la salle pour une chose particulière dont je n'ai aucune idée. Donc voilà, nous on est punis, on est, on est sur Zoom, mais d'un autre côté on n'est pas en reste parce qu'on est entre nous et parmi nous, nous avons quand même une star, hein, on a Jean-Yves. Bonsoir Jean-Yves. Ça c'est la magie parce que normalement Jean-Yves aurait dû être dans la salle. Et il est avec nous. Le ciel nous l'a gardé. Il est avec nous. J'ai une idée, Jean-Yves, pour toi. La prochaine combinaison, il faut des types extraterrestres. Avec une tête d'extraterrestre dessus. Mais c'est déjà une combinaison d'extraterrestre. Un casque adapté. Il faut, alors, le casque, il faut autre chose. C'est déjà un truc qui vient d'ailleurs à la base. Donc... Un extraterrestre sur une planche, c'est bien aussi. T'as rien acheté, Bruno, ça rien. Terrible, ce Bruno. Ah oui, je suis toujours aussi coquin. Elle est très belle. Mais je l'ai envoyé à un copain. Mais non, mais j'ai envoyé des informations. Les mecs sont pas très intéressés. Mais quand ils ont vu la nana, ils ont commencé à écouter. Je vous souhaite une bonne fin d'année. On se revoit l'année prochaine. Alors, un petit scoop, s'il fait beau le jour de l'an, vous fêtez vers minuit et demi, regardez quand même. Hein. Sortez un petit peu la tête d'une fenêtre ou regardez quand même après minuit.